Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour un très joli mois de février. Vous avez deux lames majeures qui sont éblouissantes. Vous avez et le monde et la carte du soleil. On a vraiment l'idée d'un succès en vue. On le verra si vous osez lâcher prise. Donc pour commencer, on a la carte du 6 de denier dans les énergies positives. Alors le 6 de denier, c'est donne et tu recevras un petit peu. C'est une carte de grande générosité qui va impliquer l'idée que vous pouvez demander de l'aide, du soutien ou vous pourriez bénéficier de l'apport, de l'aide et du soutien de personnes autour de vous. Vous pourriez être vous-même la personne qui tend la main aux gens que vous appréciez autour de vous qui auraient besoin de votre aide et cela sera récompensé, non pas que vous devez le faire dans le but d'être récompensé, mais il y a un peu l'idée que ce que l'on sème, eh bien on finira par le récolter. Donc la carte du 6 de denier nous dit que c'est le moment de demander une augmentation, c'est le moment de demander une promotion, c'est en effet une carte d'enrichissement, hein, mais cette générosité, elle a bien des aspects. Elle peut être humaine et relationnelle et nous dire que vous allez être comblé, choyé et nourri au cours de ce mois de février sur le plan du cœur. Donc ça va vous apporter un mois où vous allez aussi bien donner que recevoir. Cela va être au cœur des expériences que vous allez traverser. Et vous pourriez donc avoir un soutien qui s'avéra être précieux sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Il y a vraiment l'idée d'entraide que la carte du 6 de denier va nous signaler. Donc restez aussi, comme je vous disais, ouvert ou ouverte à l'idée de venir en aide à des personnes autour de vous qui en auraient besoin, en tout cas d'offrir votre assistance aux gens qui pourraient en profiter. Donc cette carte-là aussi, elle rappelle la question de l'équité et de l'équilibre dans toute forme de partage. C'est-à-dire que vous ne devez pas accepter des offres ou des opportunités ou des relations dans le cadre desquels vous avez l'impression d'être exploité ou dans le cadre desquels on vous demande de vous compromettre ou on ne vous donne pas la même chose que vous offrez en retour. Donc le 6 de denier nous dit de veiller à cela, à veiller à cet équilibre-là. Mais vu la teneur de votre tirage, je pense qu'il n'y a pas de souci sur le déséquilibre en question. Alors oui, il y a des obstacles, mais il y en a sur tous les tirages. Hein. C'est pas des obstacles en plus forcément, c'est des conseils sur les attitudes ou les situations, voire des fois même les personnes à éviter. Et on a ici le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, ça indique quelquefois des retards ou des blocages concernant des célébrations. On a avec le monde et le soleil concernant peut-être même le dénouement d'une situation qui nous tient à cœur terriblement. Le 4 de bâton peut mettre en lumière effectivement quelque chose qui est encore précaire, qui est encore pendant un temps bancal. C'est une phase de déstabilisation mais qui va finir par passer. Parce que le 4 de bâton, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire et dans cette phase de construction, bah on peut pas encore s'y appuyer quoi. C'est comme si vous étiez en train de construire une table, tant qu'il n'y a pas les quatre pieds, ne posez rien dessus quoi. Mais vous allez avoir un moment les quatre pieds et vous pourrez poser quelque chose, elle sera stable. Je dis souvent le 4 de bâton quand il pose problème, c'est un peu une table à trois pieds. Elle tient debout, mais on peut rien poser dessus, sinon ça va se casser la figure. Donc il y a une phase comme ça de déstabilisation qui peut être signalée par le 4 de bâton dans quelque chose qu'on est en train d'ériger ou quelque chose qu'on est en train de construire. Donc le 4 de bâton nous dit, bon, ça peut d'ailleurs engendrer des problèmes de communication. Donc faites attention à cela. Il peut y avoir des incohérences, des incompréhensions parce que justement c'est en train de se faire. Le 4 de bâton, ça peut être aussi des problèmes liés à la famille et au foyer, hein, la question de l'habitat. Ce sont des problèmes éphémères, hein, ça ne va pas durer. On est encore dans une phase comme ça un peu de déstabilisation à cause de projets qui ont du retard ou que la stabilité n'est pas encore acquise, mais ça va finir par se sécuriser, d'accord. Donc il y a l'idée qu'il faut accepter que pendant un temps les choses ne soient pas parfaites ou que les choses soient un peu bancales, accepter qu'il y ait des problèmes de communication pendant un temps, que c'est juste le truc en train de se faire qui engendre cela, mais on va réussir à sortir notre épingle du jeu et la situation finira par s'équilibrer quand on voit la très belle carte du monde en vibration. Alors pour toutes les personnes qui sont en train de se questionner sur des sujets ou des projets en rapport à l'étranger, ne réfléchissez plus, c'est un oui, allez-y. Ce voyage-là, cette mutation-là, cette formation-là, cet apprentissage-là, cette personne-là qui vient de l'étranger,
quelles que soient les ramifications qui vous relient à cette question de l'étranger, ça peut être les pays frontaliers, ça peut être l'idée d'une culture étrangère, ça, peu importe, mais tout ce qui vous lie à ça est encouragé et favorisé. Hein. C'est pas forcé pour chacun et chacune d'entre vous, mais c'est une possibilité. Puisque le monde, ça va surtout incarner l'idée de dénouement. C'est une carte d'accomplissement. On arrive au bout d'un chemin qui aura été long et enfin on a l'issue espérée et souhaitée, d'autant plus quand on voit que ça communique avec le soleil, on va y venir. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée que vous êtes sur le point de conclure une expérience de longue haleine avec un pic de succès qui va clore ce chapitre-là. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être des projets, mais en tout cas, cette vibration-là que l'on trouve avec le monde inspire confiance, c'est-à-dire que les efforts que vous avez investis vont porter leurs fruits. Vous êtes prêt ou prête à embrasser une nouvelle phase de votre vie. C'est vraiment une période où tout semble hop, s'aligner pour votre évolution. C'est une carte de dénouement heureux, c'est une carte de félicité, c'est une carte d'épanouissement, c'est une carte de victoire et de succès. Et vraiment qui peut avoir des effets tentaculaires, dans le sens où ça prend place dans notre vie pro, mais ça a des répercussions géniales aussi sur notre vie intime, par exemple. Je vous dis ça parce qu'en plus, on a la très belle carte du soleil. Le soleil, c'est une carte qui annonce un mois lumineux, marqué par, comme le disait le monde, le succès, la joie, la célébrité, quelquefois, et même les deux ensemble, hein, ça peut être une question de renommée, en sachant que le soleil, c'est aussi quelquefois un partenariat, une association qui est vertueuse et très très profitable en termes de répercussions. Le soleil, ça peut être aussi une carte qui va nous parler de, comment dire, de rencontres formidables ou d'un engagement sacré presque dans une relation donnée. Hein, c'est l'idée que soit on a le côté du soleil dans l'idée de la lumière, d'une reconnaissance pour vos efforts, une période de bonheur, un regain de vitalité, soit il y a l'idée du binôme que le soleil peut incarner, et donc cette idée de partenariat, d'alliance, de combinaison des forces et de bonheur partagé, et peut-être même de rencontres ou d'engagements importants sur le plan amoureux et peut-être même professionnel. Il y a l'idée d'un épanouissement à deux que la carte du soleil peut incarner. Allez, c'est vraiment une finalité heureuse. Vous avez vraiment un grand bonheur en vue. Je vous envie presque ici, mes chers cancers. Presque parce qu'il ne faut pas envier le bonheur des autres. Alors, on a en guise de avant-dernier conseil, hein, avant-dernière guidance, une lame issue de l'oracle Magic Soul. Et nous avons la carte du Mapon, du pouvoir de la gratitude, l'idée de remercier. Cette carte-là, elle nous dit que ça match avec le 6 de denier. Hein. Pour le coup, c'est presque un peu redondant, hein, comme message. Parce que ici, c'est l'idée que les cartes vous encouragent à exprimer votre reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Ça va attirer davantage d'abondance dans votre vie. Montrer votre reconnaissance à qui de droit, aux gens qui vous ont aidé, qui vous ont porté, qui vous ont accompagné. Et puis recevoir peut-être aussi des louanges pour ce que l'on a nous-mêmes accompagné, la façon dont on a aidé. Prenez le temps donc de remercier les personnes qui vous soutiennent. Reconnaissez les bénédictions, grandes ou petites, qui se présentent à vous, parce que la gratitude est une énergie vraiment puissante qui renforce vos liens et vous recentre sur l'essentiel. On a ici cette idée avec la carte en question de faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, de se dire au fait de quoi je manque et de voir que la vie me l'apporte et d'être dans cette gratitude-là pour ce que la vie m'a apporté. Et puis, comme dernier conseil, dernière guidance, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle Lumière d'étoile et nous avons la carte de la tour. Alors, cette carte de la tour, elle peut nous parler d'une expérience qui se présente en février, qui va être une opportunité pour vous de grandir, qui va vous permettre de vous libérer de votre peur de l'échec ou de votre peur du rejet. C'est-à-dire la peur d'être isolé, la peur d'être solitaire, la peur d'être dans une situation d'attente. Donc vous pourriez être libéré de cela. Hein. Elle va vous pousser cette carte à lâcher les structures ou les croyances peut-être aussi qui ne vous servent plus. Si vous craignez l'échec, si vous avez peur de l'instabilité, cette carte elle vous rappelle qu'il y a quelque chose comme ça qui va être détruit et ça va paver la voie à un renouveau. Donc
Libérez-vous de la peur, osez embrasser l'inconnu, ne restez pas dans votre tour d'argent, dans votre tour d'ivoire. Vous pourriez perdre sinon en chemin des opportunités de croissance authentique, on l'a vu avec le reste du tirage. Donc ici, on a un mois de transformation positive avec l'idée de don, l'idée de partage, l'idée d'un sentiment d'accomplissement, d'un pic comme ça, d'un zénith atteint avec une lumière éclatante et du coup une gratitude qui peut en découler et la capacité, grâce à ces événements, de vous libérer peut-être d'anciennes peurs. Hein, ça va être ça la clé pour ce mois de février. Alors, ça pourrait poser question sur le plan sentimental. Sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles amoureuses. Vous verrez leur playlist apparaître dans quelques secondes en fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter cela. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire comment cela résonne en vous ce mois-ci, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes. Mais également, j'ai prévu de poster des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison notamment printanière. Donc pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis même pour soutenir ma page, pour soutenir ces vidéos, pour me soutenir moi, laissez un commentaire, likez et abonnez-vous parce que sachez qu'en plus en ce mois de février, à la fin du mois de février, ma chaîne va célébrer ses 10 ans. Cela fera tout pile 10 ans que mois après mois, j'ai posté ces horoscopes sans jamais, jamais, jamais rater un rendez-vous mensuel. Donc ça demande beaucoup de constance, beaucoup d'efforts. Avec tout ce que j'ai évidemment traversé au cours de ces 10 dernières années, j'ai toujours réussi à honorer ces rendez-vous mensuels et j'espère continuer à le faire sur les 10 prochaines années. Alors n'hésitez pas à me motiver pour ce faire en me laissant un petit commentaire, en likant la vidéo, en vous abonnant. Ça fait toujours du bien et ça motive pour la suite. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mais ça en a l'air, ça en a tout l'air, en tout cas avec cette guidance. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.